Radio Max, la radio du sport et de la musique. Voilà, donc je reçois un SMS du président Belmarchi de la Fédération royale marocaine de cyclisme qui dit Lino, il faut qu'on s'occupe sérieusement d'Oscar Foulon. Hein. C'est Oscar Foulon qui doit quitter son appartement aujourd'hui. Il est expulsé de son appartement à Goulmim aujourd'hui. Hein. Et puis voilà, sa femme qui est très malade, qui est très souffrante. On essaie de toute façon. Il y a un élan de solidarité qui s'est créé. Donc Rabib de Fès en particulier, et bravo à l'Oustad de s'en occuper aussi. Qui fait beaucoup. Ouais. Puis merci à Belmarchi. On va solliciter aussi d'autres personnes parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en occupe nous-mêmes, hein, parce que voilà. Là, vous me donnez un micro, je gueule, hein, plus que mes amis de l'IZK et les autres. C'est vrai. Non, mais franchement, faut que les gens réagissent, allez. Enfin. Et puis, on peut dire que le club de Goulmim lui doit, par exemple, des salaires, des trucs comme ça, et des primes. Hein, on peut le dire. Ouais, voilà. on peut le dire. En passant, on le dit. Hein. En passant. Normal. Et puis, on va insister là-dessus aussi. Voilà. Il a choisi le avec des contrats en due forme et tout ça. Hein, donc, oui, mais voilà. la formation. Il s'occupait de la formation, des jeunes. La formation, les gamins. Voilà. Et là, il est fort, lui. Donc, il a opté pour un point perdu. Hein, mais il paraît que les dirigeants de ce club-là sont bien placés. Hein. Ils ont des amis, Goulmim et tout ça. Et c'est eux qui étaient demandeurs. Oui. Et c'est eux qui lui ont dit de venir. On vérifiera et on relancera la machine. Alors, des SMS, mon cher Amin Birouk. Dans les années 50, Feu Nasser El-Fassi était président du KCM et a même gagné une Coupe du Trône à Ali de Rabat. Monsieur Daouda, Hicham Idrissi de Salé, pas de Meknes. Et de Salé. Oui, effectivement. Salé que j'ai la famille d'Idrissi. Amin, tu voulais parler de Peterman du Deportivo Alavés, Omar de Tanger, c'est vrai, c'est propriétaire du Deportivo Moulkora. Ce n'est pas la bonne réponse, double tête, car M. Sahabi a posé la bonne question. Que voulez-vous de l'équipe locale nationale, les joueurs ou le titre, la préparation des joueurs locaux pour l'équipe A? Bonjour. On parle des professions. On doit respecter le cadre de la professionnalisation de chaque boulot, chaque métier. Moderrib est un métier respectable, respecté et très bien rémunéré. Il touchait 2 sous. Aujourd'hui, c'est 200 000 dirhams, c'est 100 000 dirhams. Sujet aux sautes d'humeur des présidents. Alors, qu'on vienne aujourd'hui, en plus, il y a ce problème. Qu'on vienne maintenant vouloir faire la confusion. Dans un boulot où j'ai passé ma vie, moi. Ma vie. C'est pas ma vie. Non, respecte les journalistes. À la les barrière. Journalistes devraient se respecter plus que n'importe qui d'autre en défendant le principe de quoi? Du non-cumul. Point barre. Qu'on est journaliste, marhaba. Qu'on est marhaba. Mais défends ton boulot. Il y a quand même un bémol. Est-ce que c'est un cumul alternatif, c'est-à-dire en alternance, une fois je suis ceci, une fois je suis cela, ou là c'est un cumul en même temps, c'est-à-dire pour l'instant, pour le moment, c'est un cumul alternatif parce qu'il n'exerce pas. Mais auparavant, il y a eu ce qu'on appelle TNFI, quand tu es entraîneur d'un club et en même temps tu es consultant pour une télévision. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Oui. Beaucoup de cas dans le monde entier. Malheureusement. D'ailleurs, pourquoi on prend un consultant? On prend un consultant parce qu'il est du métier, parce qu'il est à même de parler technique. Le problème en exercice. Le problème, c'est que quand tu exerces en même temps, dans toutes les télés du monde, tu prends des entraîneurs qui sont pas en exercice. Hein? Moi, il y a le cas d'Arsène Wenger, mais Arsène Wenger, c'est pour l'équipe de France. C'est pas pour la Première Ligue. Il critique pas la Première Ligue. Il dit pas Manchester m'a fait ça, Liverpool m'a fait ça, etc. Il a ceci, cela. Moi, je l'ai vu consultant en même temps sur 2 chaînes de télévision. Il changeait de veste. Il changeait la veste parce qu'il y avait un macaron. Et le décor. Mais pour l'équipe nationale. À côté. Oui, mais pas la Ligue anglaise. Pas la Ligue anglaise. Pas la Ligue anglaise. La déontologie veut que l'entraîneur en poste en Première Ligue ne peut pas critiquer la Première Ligue, ne peut pas commenter la Première Ligue, tu vois. En tous les cas, ils ont un syndicat. Et le syndicat, dans ses textes, il interdit aux entraîneurs à cumuler, à être et entraîneur et consultant. Une fois qu'il est consultant, c'est qu'il n'est pas entraîneur, il n'exerce pas. Une fois qu'il est entraîneur,
il ne peut pas être consultant. Voilà. Ça a fait ça, là. On n'a pas le droit, de s'en prendre je connais les textes. Je peux te les sortir dès demain, du syndicat des entraîneurs de France. C'est explicite dans les textes. Et d'ailleurs, le dernier, c'est celui qui est passé à Marseille. Il a entraîné Marseille, il a abandonné Canal+. Voilà. C'est pour toi, Belaïd. L'amour, ça fout le camp. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. J'en ai lu de toujours. Ma vie, j'en ai vu de beaux jours. Ça faisait du bien, ça. Oui, Un petit Alain Barrière, là, ma Retour vie. vers les 60s. Ouais. Le Gauzy est employé du journal Sabah, pas employé du Parlement. Respecter les institutions. On l'a dit, là, on a rectifié. On a dit fonctionnaire, bon, on ne le dit plus. Les journalistes, voilà. Boudrika peut faire un grand président d'une association de supporters. Bahanen Doujda. Et puis, vous êtes là, voilà que des paroles. Ami Ça veut Lino, dire- je vous adore. Toi 6 qui mots. comprends, toi, Lino, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait qu'il peut faire un bon président de... C'est-à-dire que pour cet auditeur, là, il parle plus en président d'association de supporters qu'autre Alors, chose. je regrette, ce que j'ai entendu, c'est des propos de président. Avec des chiffres, avec une stratégie, avec une vision, etc. Des décisions. Et puis, une proposition qui me semble intéressante. Mettez un numéro par SMS public et envoyez pour que les gens puissent envoyer l'argent peut être donné à Ça, Oscar on Foudoul. en a parlé. On Adil nous a dit Askel. que d'abord, ce sont les autorités qui doivent te donner l'autorisation. On n'a pas le droit C'est de lever des fonds. T'as pas le droit de lever des fonds comme ça. Donc, c'est pas facile. Prendre un numéro comme ça. La fédération peut s'en occuper, oui, mais pas. La fédération, à la Non, même rigueur. la fédération, même elle doit- la elle fédération doit- devra elle donner- a une il autorisation faut pour ça. demander. Il faut demander. Il faut Là, demander une autorisation. il y a une procédure à suivre et à respecter. Voilà. Et puis, vous lisez tous les SMS. Merci beaucoup. Voilà, le dernier SMS. Voilà. Il n'y a pas de censure. Pas de censure. Bon, alors, il va y avoir des matchs de Champions League ce soir. Les groupes E, F, G, H vont jouer, vont en découdre. Alors, dans le groupe E, on a... qu'est-ce qu'on a? On a CSKA de Moscou, Bayern de Munich. Avancé à 17h. Ça fait 17h. C'est normal. Ouais. 17h. Ouais. À 17h, bon, c'est l'horaire en Russie, étant donné les conditions climatiques. Et on peut voir 16 ça heures au sur... Maroc. Bim. Ça, quel raid, ou... Et puis, Alors demain, moi, et puis, ne me questionnez pas sur les matchs. et puis match à huis clos. Hein. Match à huis clos, avec plus de peur que de mal pour l'équipe du Bayern qui ont dû évacuer l'hôtel justement avant-hier soir parce qu'il y a un début d'incendie. Enfin, il y a une alarme à l'incendie. Ils se sont retrouvés avec les couvertures. Robben, là, tu l'as vu? Ouais, Robben, Guardiola avec les couvertures, ils se sont retrouvés dans la rue. Bon. Il y a Manchester City, Rome. Hein, ça, c'est pour le groupe E. Alors, la première journée, Rome. Manchester City. Lino, toi qui connais bien les... On peut voir ça sur... Allez. Sur... À la raille. Ah, ouais, tu vois ça sur le le groupe Berlusconi, les chaînes de Berlusconi. Et on a Sur accès- Hotbird. Sur Hotbird. On a accès à ça. En clair, oui. Et puis, voilà, Manchester City. Après, tu fais un Rome. tweet avec la chaîne. Tu précises et tu D'accord. fais un tweet. avec. D'accord. Tu rendras service à pas mal. Même les chaînes espagnoles, maintenant la chaîne cryptée du groupe Canal, a un réseau de chaînes Champions League. Donc tu peux avoir les 8 matchs. Donnez cette information, vous allez aider beaucoup de gens à regarder le football. Ouais.
Bon, alors la première journée, Rome avait battu, voilà, quel lapsus. Avait battu CSKA de Moscou 5-1. Et puis le Bayern avait petitement battu Manchester City 1-0. Bon, donc Romain et Munichois sont en tête du groupe avec 3 points chacun. Et aujourd'hui, journée difficile aujourd'hui. Voilà, pour les journée Romains. difficile pour les Romains. Voilà. D'ailleurs, Rudy Garcia ne s'est pas trompé. Il a dit que. Il a dit que de toute façon, eux, Rien à perdre. ils avaient rien à perdre et que c'est plutôt les autres qui avaient quelque chose un peu plus à perdre. Voilà. On écoute Rudy Garcia d'ailleurs dans son italien qui est parfait parce que maintenant il prend des cours particuliers. Grande parte è la stessa cosa, ma possiamo anche aggiungere che noi abbiamo 3 punti. On va y aller pour se faire plaisir. On a déjà 3 points, on a bien commencé, et ces 3 points nous donnent la chance de jouer sans trop de pression. Beaucoup de gens ont dit que c'était un match perdu d'avance pour la Roma. Donc on a beaucoup à gagner, et ils ont peut-être un peu plus à perdre. Allora io penso che noi abbiamo tanto da guadagnare domani e forse loro un po' di più a perdere. Combien de temps qu'il est en Italie? 2 ans. Non, comment 2 ans? La deuxième année. Oui, si on veut, oui. C'est la deuxième année. Non, même pas un an et demi. C'est la deuxième saison, mais c'est quoi? C'est un an et 3 mois. Donc l'année prochaine, à pareille époque, on peut espérer que ces Romano nous parlent d'Eri Jayak. Oui. Voilà. Non, parce que non, ils l'ont pris. puisse comprendre ce qu'il va nous dire. Ils l'ont pris. Il faut que tu l'informes quand même les auditeurs. Ils l'ont pris parce qu'ils parlaient déjà italien. Non. Non, Ils lui ont dit, tiens-toi prêt. Très certainement, parce qu'en fait, ils convoitaient d'autres entraîneurs. Et ils ont dit, bon, écoute, on va être honnête avec toi, on a 2 ou 3 noms, mais très certainement, on va te prendre à toi. Et ils ont dit ça au mois de mars-avril. Le mec intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à commencer l'italien. Voilà. Mais Quand il débarque en juin chez Il n'a James pas été Pallotta, convoqué 24 heures avant le recrutement. voilà. Et quand il C'est ça débarque, que ça veut dire, Lino, Bien surtout. sûr. C'est ça que ça veut dire. Lino. Bien sûr. Donc Bien la sûr. Roma avait une stratégie derrière. mais attends, mais bien sûr, Ah, ben voilà. il y en a qui n'ont pas compris, hein. Il y en a qui n'ont pas compris le projet. Quand tu as, par exemple, le Real Madrid, Ancelotti est marié à une Canadienne d'origine espagnole. Donc quand il a débarqué, il parle parfaitement, il maîtrise la langue. Ça donne un avantage. Parce que le football, c'est des détails. Si tu passes par le traducteur... oui, t'as vu, Comment tu dis traditore, Non, mais lui, il dit, il vient du Canada. Comment tu dis, vive le Québec libre en espagnol? Non, et puis voilà, where is Hassan Nader? Ouais. He's in the kitchen, comme dit Gad Mahler, tu vois. Et ouais, traduttore. Ouais. Bon, ils vont dire demain, tout de suite, ils vont dire qu'on est une radio Rajaouia, c'est pour ça qu'on fait des blagues sur Hassan Nader, que j'adore d'ailleurs. Il est extraordinaire, ce petit. Oui, il est polyglotte. Il connaît combien de langues, lui? Il en est à 5 langues, je crois, Hassan Nader. il ne connaît pas la langue de Il fait bois. des malheureusement. efforts. La langue de... Voilà, bravo. Alors, il a- Ouais. Naqsa hadik. Naqsa, la langue La de langue bois. de bois Naqsa, Lino, Et c'est vrai, normal. c'est vrai, il a payé cher. Non, mais Comment on dit la langue de bois de Darija? Scott. Voilà, يقولوا ما لغة كايناش خشبية. ما كايناش والله ما كايناش. Insenjara. Non, je pense ما كايناش. Insenjar. ديال Insenjara ou la لا لا بس non, خلينا من il الخطاب doit y ديال- avoir une formule ديال autre que ça الخشب. qui veut dire la même chose. Il doit y avoir une formule mais لا لا لغة الخشب هذاك الشيء جديد هذاك الشيء. Et langue de menuisier, ça pourrait être pas mal. Hein? tu passes- Insenjar, par exemple. ولكن تعرف نجار مسكين نجار. Njara, par exemple. هذا Le rabot. Comment on appelle le rabot? Njara. بحال لا المشاهد. فوالا. لا طالع واكل هابط. نازل طالع لا، نازل. طالع طالع واكل نازل. نازل واكل هي هذه ديال طالع هابط هي ديال لو المشاهد. كومول تكون جورناليست اونترينور طلع كل هبط كل. Bon, de toute façon, ça c'est surtout Manchester City-Rome, ça va être un match qui va valoir. C'est Voilà, le sommet de la journée. Il y a aussi Barça-Amsterdam, PSG-Barça, hein. Donc PSG Barça, oui. ça Sans Ibra. Déséquilibré ce match. Barça. Ibra Maguège. Et déséquilibré. Pourquoi tu dis qu'il est déséquilibré? Il n'y a pas Je Ibra. dis que Allez. rien que par le fait que ça fait 3 jours que la presse française en fait des tonnes, en mettant en position de perdant déjà, de perdant potentiel le PSG. Ouais. J'ai jamais vu. Oui, tu as raison. Mais j'ai vu ce Non, mais matin. même dans pas le normal. propos de l'entraîneur, il dit ما عرف قال لهم
Je crois avoir entendu, mais les maîtres, l'histoire des maîtres. Nous serons devant nos maîtres ou quelque chose comme ça. Oui, il a dit. Et ce matin, tu vois, tu te lèves le matin et le reporter, derrière moi, vous en rendez compte, il y a encore le noir dans les chambres, ils ne sont pas encore réveillés, ils sont un reportage autour de ça. Ils ont fait des cauchemars. Ils ont fait des cauchemars toute la nuit. Et le mec... Alors, il y a 4 anciens... À l'occasion de ce match, le PSG est redevenu la petite équipe française effrayée, pas un potentiel candidat à la victoire finale. Et déjà, on spécule sur une défaite et l'arrivée de Mancini à la place de Laurent Blanc. Ouais. Qui n'a jamais été le premier choix des Qataris, qui avait été la saison dernière un choix par défaut. Non mais... oui. Alors, il y a beaucoup d'ex-Barça. Il y a Ibrahimovic, il y a Thiago Motta, il y a Maxwell, il y a Laurent Blanc aussi. Laurent Blanc, ouais. Qui a joué avec Luis Enrique. Oui. Qui a joué avec Luis Enrique. Donc, justement, ils ont remporté saison. la super en coupe, 96-97. Ouais. Ils ont joué ensemble. Ouais. Et voilà, donc... Non, mais c'est dommage. Là... C'est dommage. L'absence d'Ibrahimovic, quand même, c'est quand même... Qui n'a jamais eu la langue dans sa poche et qui a dit, bon, avec le Barça, on aurait pu gagner la Champions League, mais on l'a perdu par la faute de vous savez qui. Et il continue à régler ses comptes avec Guardiola. Il y avait déjà eu un pavé dans son livre, dans son autobiographie, et il continue parce qu'il a la rancune tenace. Il y a beaucoup d'absences aussi. Alors, cette blessure-là, c'est une blessure polémique, politique ou vraiment une blessure? Non, une blessure. Est-ce que c'est le réveil d'une ancienne blessure ou... Il est victime d'une talanagie. Voilà. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler. Talanagie. Une talonite, comme ça, mais une talanagie, ça veut dire quoi? La pubalgie du talon. Voilà. La pubalgie du talon. La pubalgie du... Comment ça veut dire quoi, la pubalgie du talon? On va demander à Aziz Daouda. La pubalgie du talent. Du talon. Du talent ou du talon? La pubalgie est un nom spécifique d'une région. Bien sûr, bien sûr. Du corps, bien sûr. Une région coxofémorale. L'articulation coxofémorale. Mais là, au niveau du talon, il y a plusieurs possibilités de blessures au niveau du talon. Parce que tu sais que le talon, juste sous le talon, il y a un coussinet qui permet d'amortir les chocs, etc. Ouais. Et le talon l'os du talon reçoit beaucoup de pression en activité physique. Et donc, il est sujet à beaucoup de problèmes. Parce que il ressent toute la pression du corps, donc c'est sûr. Hein, donc le talon. Il y avait le talon d'Achille, il y a le talon d'Ibrahimovic maintenant. Talon d'Ibra. Quoi qu'il en soit, il y a 2 saisons, Paris avait fait plus que jeu égal avec Ancelotti sur le banc. Oui. Et c'était le début des ennuis pour Messi, puisqu'il avait quitté ce match sur blessure à l'aller. Et il avait vécu après un annus horribilis. Ça reste un match qui va être joué. Il paraît disproportionné parce que le Barça n'a encore encaissé aucun but. Il arrive en trompe. 0 but. Ça a fait match nul contre Malaga. Est-ce que le PSG n'est pas meilleur que Malaga? Ils ont fait 0-0 à Malaga aussi, hein. Attention. Hein. Mais à eux d'aborder ce match comme un match, ils n'ont pas dans le rôle de Mais pleureur. de là, justement, hier, moi j'aime bien nos amis de Radio Foot International, mais ils étaient tous, ils ont dit que... En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'à part Ibrahimovic, ils étaient tous tocards. Verratti, tocard. Thiago Motta, tocard. Il y a des absents Matuidi, tocard. Il y a des absents. Lavezzi, tocard. Il n'est pas Lavezzi. Cavani... Il est absent aussi. Cavani, il parlait. Il disait Cavani aussi. Lucas aussi. Enfin, pratiquement, il n'y a que des tocards dans cette équipe. À mon avis, c'est que, comme ils n'ont pas beaucoup d'opposition, hein, oui. Alors, ils disent que le PSG n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Peut-être qu'il est moins motivé, peut-être, en championnat de France. Peut-être qu'il va être motivé davantage en Champions League, non? D'abord, on ne progresse pas qu'en recrutant des joueurs. Il faut une compétition qui fasse progresser. Or, le PSG, caracole en championnat de France, il a caracole l'année dernière. Cette année, il est en difficulté comme par hasard. Ils ont pris que David Luiz, c'est tout ce qu'ils ont pris. Hein. Ils n'ont pas chamboulé l'équipe. Ils ont eu c'est tout. Hein. Ils n'ont pas eu Normalement, ils devraient... Le fair play financier les empêcher d'aller au-delà de 60 millions d'euros. Voilà, finalement, ils ont le même bloc l'année dernière. Mais bien sûr, justement, c'est ce qui explique mal leur situation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une question de motivation. Parce que s'ils étaient bons hier, ils étaient excellents la saison dernière, et puis cette année, ça, ils sont tous tocards. Celui-là, il marque plus, celui, c'est plus de jouer dans l'axe, l'autre, il donne que des balles en retrait, Verratti, c'est pas Pirlo, tu comprends ce que je veux dire? Il souffre du syndrome parisien.
ils deviennent vite des sacrés noceurs noctambules, les joueurs à Paris. Il y a ça. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de tentations. Ben oui. Ouais. Et tentation partout, hein. Et oui. Mais tentations à Barcelone, tentations à Madrid, à Milan. Au niveau de fortune, tu es le bienvenu partout. Hein. Même si il y a un encadrement. Au Congo-Brazzaville, tu serais là. Là, je crois que la couverture autour du PSG n'est pas professionnelle. Moi, je ne vois que celle des médias. Ils les ont sacrifiés, hein. Sur l'hôtel catalan. J'ai jamais vu ça. C'est pas normal. Ça va plaire, ça, Issam, ça, au couler. Est-ce que ça ne ressemble pas à la mentalité française? Parce qu'en France, on a toujours aimé les poulies d'or par rapport au on a à Paris, on a fait avec Saint-Étienne, ils ont fait le tour ils sont montés les Champs-Élysées alors qu'ils avaient perdu la finale de la Coupe des Champions. Contre le Bayern. Est-ce que finalement c'est la question que tu ramènes toujours, est-ce que la France est un pays de foot? Je t'ai dit, moi j'ai vu la une de l'équipe ce matin, ça m'a choqué parce que finalement, il passe une photo du Parc des Princes. Attends, c'est quoi pourquoi la photo du Parc des Princes à la une de l'équipe? Et avec un titre, Le Grand Frisson. Ouais, Le Grand Frisson. Ils n'ont pas voulu dire La Grande Trouille. Oui. Non, mais moi j'ai bien aimé le Parc des Princes parce que ça me rappelle le prince du parc. Non, mais ça, ouais, bon. Non, mais la presse... tu t'impliques en tant que Marocain. Il y a eu quand même un Marocain qui a eu ce titre-là. Je vous assure que c'était ça ma réaction. Mais la presse espagnole... Mais la presse espagnole a mis aussi le Parc des Princes en espagnol. Mais elle a mis le Parc des Princes en montrant la photo de Messi et Neymar. Les princes. Le jeune d'Enna, t'as dit, il joue plus. Il va pas jouer. Si, il joue. Il a joué samedi, il a raté un penalty. Il a raté un but tout fait devant le but, mais il a joué 75 minutes. Mais celui-là, il est en sursis le jour où Suarez aura sa 25 octobre. Sa suspension levée. En parlant de Marocains, hier soir, il y a les deux joueurs marocains de Palerme qui étaient titularisés, Zar et puis Fdal. Ils jouent à domicile, ils jouent souvent à domicile. Lors du dernier match en déplacement, ils n'avaient pas été alignés. Parce que ils sont un petit peu émotifs et tout ça, donc ils disent que justement ils veulent que ça guérisse en jouant à domicile, avec l'appui du public et tout ça. Et... ça n'a pas empêché de perdre 3-0 contre la Lazio. Alors, justement, ça, ce sont les groupes E et F. Après, qu'est-ce qu'on a dans le groupe G? On a Chelsea. Alors donc Chelsea, Sporting de Lisbonne, Sporting de Lisbonne, Chelsea. Un drôle de groupe. Et Schalke 04, Maribor. Alors, ça c'est le groupe de l'indécision. Tout le monde est à un point. Chelsea qui s'est fait accrocher par Schalke au match aller, le premier match. Le Sporting qui a fait match nul à Maribor, donc en Slovénie. Et voilà, donc tout le monde se retrouve avec un petit point et il redémarre. On parle de contre-performance du Sporting à Maribor, donc ils doivent à tout prix faire le plein chez eux. Et puis Mourinho et son armada de joueurs d'origine portugaise qui revient au Portugal, face au leader du championnat portugais. Et un certain Nani qui a évolué à Manchester United. Donc il y a des petites, il y a un peu de de piment en fait le match. Mais moi j'ai vu une analyse de techniciens autour du groupe E, celui de Rome, Bayern Munich, Manchester City et Moscova. Et d'après eux, c'est Bayern qui va sauter de ce groupe-là. Ça va être la surprise. La surprise. Il va sortir du groupe. Bon, moi je sais que la Roma va passer. Maintenant, je sais pas qui va accompagner la Roma en huitième de finale. Peu m'importe. D'après beaucoup d'observateurs, c'est Manchester City. C'est pas le Bayern. Le Bayern serait. Si déjà il y a un match nul ce soir. S'il y a un match nul ce soir, oui. Est-ce qu'ils vont pas jouer le match nul les deux? Parce qu'ils ont intérêt à rester là où ils sont. Manchester City a grillé un joker. La grillé un joker en perdant face au Bayern. Elle doit faire le plein à domicile pour éviter d'ailleurs de laisser des plumes à Rome lors de la dernière journée. Le Bayern a 3 points de Moscou. Le Bayern a 3 points de Moscou, mais si le Bayern gagne, il joue avant. Même si le Bayern gagne, s'ils font match nul... Mais moi, je vais voir avec plaisir comment Rome va jouer en Angleterre. C'est là où on voit la force du football italien. S'ils jouent avec de la personnalité... Bien sûr, ils en auront, mais il n'y a que ça dans le football italien. Ce sont potentiellement, je l'ai dit ici,
des quarts de finalistes en Champions Il n'y a, League. Potentiellement. que ça en football italien. Des matchs comme ça, c'est fait pour eux. Ils n'ont que 2 représentants. Alors que d'autres pays en ont un peu plus. Donc, c'est tous les regards de l'Italie qui sont tournés vers la Juve et la Roma. Oui. La Moi, Roma qui j'attends va... que Lino tweet tous les matchs là où ils sont, qu'on puisse, parce que lui, il s'est trouvé les chaînes, comme ça on pourra voir tout ça. Ouais. Il y a un auditeur, Aziz. Il y a un- Tu as envie de les Aziz, voir dans une chaîne précise. Aziz, il y a un auditeur quand même qui envoie un 50-30. C'est Abdou Jida qui nous dit « Laisse apparaître un mépris pour cette chaîne, beIN Sport. La seule chaîne étrangère où on peut voir notre championnat, en plus du nombre de consultants marocains. » Je n'ai pas de mépris, c'est juste que je n'ai pas le décodeur, je ne veux pas me le payer, c'est tout, c'est une liberté que je me prends. Je suis pas contre. Elle est que Internet. Internet, carte de crédit. Internet, carte de crédit internationale. Couchez tout de suite à la C'est défensive. extraordinaire. Moi, j'ai mis dans ma vie d'adulte, j'ai mis 15 ans à acheter une télé. Sincèrement, je n'avais pas de télévision pendant très longtemps. Et je vais vous étonner. La première télé m'a été offerte par Neji. Ah bon, en 84. Non, Non. Après, je crois. Ou là. Après, 88, même pas pour les Jeux de Los Angeles, pour Saïd Aouita et tout ça, même pas. J'étais là-bas. Il les voyait en direct. Ah non. Il était là-bas. Ouais. Moi, je te jure, moi, j'écoutais, quand je rentrais chez moi, je mettais de la musique, j'écoutais de la radio, j'écoutais beaucoup de radio, les grandes émissions de soir qui sont des émissions de culture, etc. Je regardais pas la télé. Et c'est Najib qui m'a converti à la C'est télé. Najib qui a commis le crime de te... Peut-être que je serais resté sans Aliéné télé. Ah, les enfants commençaient à grandir chez lui. Ah, d'accord. Peut-on vivre sans télé? Et Madame Allez, Daouda est venue chercher à prendre la télévision. Elle m'a dit, pourrait-on vivre on a sans forcé télé? Aziz à la télé. Ouais, j'ai une Les bonne soirs de question. Champions League. Ah, c'est impossible. Ben oui, non, tu écoutes Radio en Mars. Et en parlant de Qatar, Metouli est la seule star au Maroc. Il faut suivre le championnat du Qatar pour comprendre. Il fait des merveilles. Ah oui. Bzaf عليك Metouli. Merci. Ouais, 3 buts d'accord. déjà en 4 journées. Oui, d'accord. واش بزاف عليك متولي ولا بين سبور دابا ما فهمتش انا هما قالوا لي على متولي مشاهدين دابا بزاف عليا كل شيء ما تخافش. Bon. Alors. Est-ce que c'est terminé avec ça, avec ce sujet? Non, c'est pas. Bon, après, le dernier groupe, c'est. Il y a Porto, Bilbao, Shakhtar Donetsk batte Borisov. Voilà, donc. Attention, Shakhtar Porto, c'est un beau match. Alors, Shakhtar joue à 19h45, Shakhtar Porto. Mais il joue pas à Donetsk. Il joue à Lviv, Léopolis. Voilà. Très belle cité. Franchement, et je regrette, lorsque nous sommes allés à Kiev, de n'avoir pas fait une petite étape à... Bon, c'est dans l'ouest de l'Ukraine, à 60-70 km de la frontière polonaise. Ils appelaient ça le Petit Paris, Léopolis. Enfin, Lviv en... Ah, c'est vraiment magnifique. L'Europe occidentale, c'est là-bas l'Europe, la vraie Europe, c'est là-bas. Ouais. Non, n'exagère pas. Hein? N'exagère pas. Comment ça, j'exagère pas? N'exagère pas. N'exagère pas. Mieux que- Saint-Pétersbourg, c'est un Italien qui va voir comment faire non, les mais je immeubles. parle- Attends, oui, Saint-Pétersbourg, je ne te c'est dis un pas- architecte italien. Je ne te dis pas qui est l'architecte, qui est ceci, qui est là. Est-ce que c'est beau ou ça ne l'est pas? Ouais. Que ce soit fait par un Italien, un Russe. C'est magnifique. Ben voilà, c'est magnifique, ça, c'est de ça que je magnifique. parle. Mais ils se sont inspirés de la Renaissance et du Risorgimento italien aussi, Oui, tu non, vois. mais C'est pour ça qu'ils ont de belles ça a- bâtisses. Ça a été La tellement Renaissance bien a fait, inspiré toute l'Europe. bien fait et préservé. Bien fait et préservé. C'est ça qui fait la beauté de ces villes-là. Malgré les révolutions. Non, bien sûr. Malgré les révolutions. Non, malgré la guerre, parce qu'ils ont été détruits bombardés pendant la guerre, ils ont reconstruit à l'identique. Saint-Pétersbourg a été encerclé par la Wehrmacht pendant 2 ans et demi. Bien sûr. Reconstruit à l'identique. Stalingrad. Stalingrad. Leningrad. Leningrad. Avant de devenir Stalingrad. Stalingrad, c'est plus bas. Ouais, Stalingrad. Dans le Caucase. Leningrad. Voilà. Ah bon, c'était pas Stalingrad? Non, Leningrad. Wahda. Leningrad. Ça s'est jamais appelé Stalingrad? C'était Leningrad. Non, Stalingrad, c'est autre chose. Stalingrad, c'est dans le Caucase. Ah C'est bon? là où il y a les champs de pétrole. Ah, je pensais que ça s'appelait Stalingrad. Non, c'est Ah, Leningrad. Leningrad? Ça m'étonne, hein, les gars. Ça a été, mon cher ami, Leningrad, Saint-Pétersbourg. il n'y a pas 20 ans que ça a changé de nom. Ça a été En rebaptisé attendant, Saint-Pétersbourg. Poutine-grad. Non, Saint-Pétersbourg, c'est la ville de Pierre le Grand. Oui, Il est devenu Leningrad. Pétrograd pendant la Révolution. voilà. Et lorsque les soviets sont montés au pouvoir, c'est devenu Leningrad. Stalingrad, c'est toute façon, pas loin de la patrie du petit père des peuples. Grand copain d'eux.
Mon ami Bled. Tu vois, il y a une grande culture communiste. Et- Ça, pendant les années de ما كانش plomb, il كان aurait معنا payé ولا ما كانش cher. hein. معنا؟ Là, il y a mettre les années de plomb, il aurait payé لا cher. لا hein. لا Ces هذا ديالنا ولا ما informations- ديالناش دابا ديالنا ولا ما ديالناش دابا Ah ouais, il est... يلا ديالنا Yeah. Bon, il rattrape un petit peu. Comme il n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, il se rattrape avec ce petit cours d'histoire et de géopolitique. Marxisant. Voilà, on va se quitter en compagnie. Comment on s'est retrouvé en compagnie de Louis Prima? Ben, on se quitte en compagnie de Louis Prima. Sarha Ouraha Finawa, dit nos maris aujourd'hui. Il est absent ou quoi? Il n'est pas là? Il arrive. Et Alors. il est avec Haj Amin. Tabasport. J'ai rien dit. J'ai rien Ah dit. bon, il est avec Haj Amin. Alors ils vont parler de Yahstra. Bon vieux temps. Eh oui. Eh oui, Tabasport ça existe. Ancien gardien de Raja. Voilà. Et puis, il faudrait juste dire que le petit-fils, champion arabe des moins de 12 ans de tennis. Amin Jawad. Jawad.